Ça vous fait, nous sommes aujourd'hui en Martinique où nous allons rencontrer le Carbet des Sciences, une association qui travaille à la sensibilisation et à l'éducation au développement durable. Vous retrouvez dans ce reportage nos actions avec eux. Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. Oui, 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 oui. Martinique, montrez-nous chimère. Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. Histoire nous, c'est nous qui camachons. Histoire nous, c'est face pour enfants nous. Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. Histoire nous, c'est nous qui camachons. Histoire nous, c'est face pour enfants nous. Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. La Martinique, que l'on appelle aussi île aux fleurs, est une région insulaire française située dans les Caraïbes et plus précisément dans les Petites Antilles. Donc c'est une île qui fait 1132 km² et qui compte à peu près 385 000 habitants. Le point le plus haut de l'île, c'est le volcan de la montagne Pelée qui culmine à 1397 mètres et il faut savoir que ce volcan est toujours actif. Les premiers habitants de l'île furent les Indiens Arawak qui durent fuir devant de nouveaux arrivants, les Indiens Caraïbes. Ceux-ci même qui furent à leur tour décimés par les soldats européens peu de temps après l'arrivée de Christophe Colomb en 1502. Ensuite, l'île deviendra française en 1635. Voilà, maintenant nous allons rejoindre Mathilde du Carbet des Sciences et elle pourra répondre à toutes nos questions. Martinique, c'est où qui fait ses ailes. Martinique, c'est où qui fait pas non. C'est bon, c'est bon, quand vous voulez. Okay. Alors bonjour Mathilde. Bonjour Robin. Moi c'est Robin, j'allais le dire. Bon alors là on est sur Écolibri, voilà, on vous a fait visiter le bateau, etc. Et là on aimerait savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, enfin voilà en deux mots que tu te présentes un petit peu. Alors moi je m'appelle Mathilde Brassy, du CFS. Je travaille au Carbet des Sciences, donc je suis responsable du pôle mer et développement durable. Et le Carbet des Sciences, c'est quoi? C'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle, un CCSTI. Okay. Donc c'est les missions d'un centre comme ça, c'est de transmettre les connaissances scientifiques à la population. Mais alors toutes les connaissances scientifiques. Donc moi je travaille sur le milieu marin, mais on travaille sur tous les types de sciences. Et l'idée c'est bien de donner la connaissance pour prendre part au débat citoyen sur tout un tas de sujets qui sont très importants dans notre vie et dans nos problématiques actuelles. Ok, donc l'idée c'est vraiment de faciliter l'accès de la science aux personnes qui n'ont pas forcément les études nécessaires. Ou... Ouais. Voilà. Rendre accessible et aussi créer des vocations. Ok, donc le Carbet des Sciences c'est une structure qui a combien d'années? Ça a été créé quand? Alors ça a été créé en 93. Okay. D'accord. Et ça a été créé, toutes ces structures-là, en fait, tous les CCSTI ont été créés à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. D'accord. Donc normalement, il y en a au moins un par région de France. D'accord. Et le plus gros, c'est la Cité des Sciences à Paris. D'accord. Et est-ce que tu pouvais nous expliquer un petit peu les enjeux sur l'île de la Martinique? Alors les enjeux en général et puis plus précisément sur la thématique des déchets et puis du développement durable. Oui, bien sûr. Alors du coup, on est sur une île, donc on est entouré d'eau, magnifique, on peut le préciser. L'île aux fleurs, hein, Madinina. Mais donc les problématiques, ça va être quoi? Ça va être effectivement notre environnement marin autour où on puise un petit peu de nourriture. Donc une des problématiques, c'est que pour l'instant en Martinique, il n'y a pas d'aire marine protégée. Alors ce que je dis, c'est un petit peu faux. Il y a une réserve marine qui est écrite sur décret aux prêcheurs. Mais pour l'instant, il n'y a pas de conseil de gestion. Et je pense qu'une de nos problématiques principales, ce serait effectivement d'avoir des espaces de protection, en tout cas de gestion intégrée de tous les acteurs sur tout le tour de la Martinique. Pêche raisonnée, etc. Voilà. 93% de notre électricité est fournie par des énergies fossiles, avec 2 centrales thermiques. Question suivante, le Carbet des Sciences par rapport à tout ça, alors quelles sont ces actions de sensibilisation et quel type d'intervention il va développer pour justement sensibiliser les gens, alors, soit là aux déchets, soit plus largement Voilà, donc nous je te dis, on crée des expositions donc, plus ou moins grandes. On en a créé une notamment sur les énergies des mers. Il y a
très peu au final d'énergie qu'on va pouvoir utiliser en local. On va pas pouvoir utiliser la marée. Parce qu'on n'a pas des marées suffisamment, avec des amplitudes suffisamment importantes. Mais il y a un projet qui est en cours de développement, c'est l'énergie thermique des mers, la différence de température entre les eaux de profondeur et les eaux de surface. Et ça, c'est que dans la zone intertropicale que c'est possible. Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer cette expo-là, c'est pour parler des autres types d'énergie. Il faut que la population soit au courant de ça. Et puis à côté de ça, c'est bien essayer de mettre en place des nouvelles énergies renouvelables, mais c'est aussi essayer de maîtriser un peu mieux son énergie. Donc là, on a tout un programme qui s'appelle Wattier à l'école. D'accord. Ça, c'est un programme qui a été initié en métropole par EcoCO2. Donc c'est une entreprise qui collecte tous les fonds d'EDF, etc., là, tous les fournisseurs d'accès à l'énergie. Et du coup, ils réinjectent cet argent dans la sensibilisation. Donc ils ont créé ce programme Wattier à l'école, qui était pas du tout adapté pour les îles, mais nous on le développe pour eux en Martinique, aux Antilles. Super. Et du coup on a réadapté cet outil-là. C'est important de sensibiliser les jeunes Voilà. dès le plus jeune âge. Et je crois que d'ailleurs j'ai une petite vidéo à te montrer à ce propos. Ouais, bonjour Sydney. Bonjour. On est aujourd'hui à l'école Hermann Michel. Oui. Et du coup, je vais te poser quelques questions. Alors, est-ce que tu penses que les activités avec le Carré des Sciences, c'est important? Oui, c'est vraiment important et ça m'apprend tellement de choses. J'apprends à protéger la mer, la plage, les animaux, les végétaux. On essaye de faire que la mer soit propre, que les déchets ne vont pas dans la mer. Elle nous a montré des puces de mer. T'en as eu? Des vraies? Des vivantes? Non. Qui sautent? Ah non, en photo. Oui. Et du coup, deuxième question, est-ce que tu penses que l'environnement, c'est important? L'environnement c'est important, c'est très important. Mais si on salit la mer, eh ben, les animaux ne pourront pas vivre. Et quand on va les pêcher, il n'y aura plus d'animaux. Et est-ce que sur les plages de la Martinique, tu as vu des déchets? Oui. Alors tu as un barbecue et un pneu. Et un jour je suis venue, j'ai fini une bouteille. On a sorti pour aller voir comment on était. Et on a vu qu'elle était un peu... Un peu ça, mais ça va. Toi, est-ce que tu jettes des déchets sur la plage? Non. Je fais attention. Et tu le faisais avant? Maintenant, avant je jetais mes déchets. Et maintenant, j'ai arrêté parce qu'on m'a expliqué. Et qui est-ce qui t'a expliqué du coup? Le grand-père des sciences, ma maîtresse. Est-ce que toi, à ton tour, tu expliques à des gens pourquoi il ne faut pas jeter? Je pourrais expliquer à mon fils et à ma fille. D'accord. Ou à ma maman. Ou à mon père. Ok, génial. Et qu'est-ce que tu penses des poules? Je pense que c'est bien. Ça peut t'emmener très loin. Ça peut te donner beaucoup d'œufs. Surtout c'est les œufs qui m'intéressent. Ouais, peut-être. Allez, prends un œuf. Et nous, on en a 2 sur le bateau. Et elles servent à manger les déchets organiques, tu sais, les épluchures de légumes, des fruits. Comme ça, on n'a pas besoin de les jeter à la poubelle. Ça les nourrit. Et en contrepartie, elles nous font des œufs. Comme ça, on peut nous les manger sur le bateau. Ça s'appelle Marcel et Hardy. Marcel, vous n'avez pas d'autre nom. Je t'ai donné un nom. Moi, je vais l'appeler Hugo. Hugo? Oui, mais c'est des filles. Quoi? C'est 2 filles. Marcel et Hardy, c'est 2 filles. Inès Inès, ok, c'est pas mal. et Salomé. Salomé, ok. Émilie. Émilie et Stéphie? C'est mignon. Et qu'est-ce que tu penses des poules à bord d'un voilier? C'est du n'importe quoi, ton enfant.
Mais qui pique ton voilier. Ta voile, là t'es mort. Mais- Voilier sans voile. Oui, mais du coup, les poules, elles nous aiment bien, elles nous donnent des œufs, elles mangent ce que nous, on mange pas, et on leur donne des graines. 8 œufs contre 8 graines. Ouais, merci Sydney. Eh ben, tu vois, ce projet-là, c'est un projet, c'est pas un outil concret, c'est on suit les enfants là sur une année dans le cadre d'un projet particulier qui s'appelle l'aire marine éducative. Donc ça, on n'a rien inventé, hein, c'est né aux Marquises en 2012. D'accord. Et ce sont des enfants qui, après le passage d'une campagne océanographique, les scientifiques étaient venus dans leur classe leur expliquer un petit peu ce qu'ils avaient sous l'eau. Ils ont été émerveillés de ce qu'ils avaient sous l'eau et ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Alors ils se sont dit on va protéger le bout de mer juste devant notre école. Et un jour il y a eu un projet d'hôtel en fait à cet endroit-là. Et les élèves se sont opposés au projet en écrivant au maire. Et l'hôtel n'a jamais eu lieu, il s'est fait ailleurs. Et là en ce moment, je leur fais tout un tas d'interventions en classe pour leur donner des connaissances. D'accord. Et après on va croiser les informations entre les différents habitats espèces présents sur le milieu et toutes les activités pour trouver les enjeux. Et une fois qu'on aura trouvé tous les enjeux avec eux, eh ben on va choisir des actions à mettre en place sur l'aire marine éducative sur l'année. Et ils vont suivre le projet, là ils sont en CE2, ils vont suivre le projet jusqu'en CM2. Bon bah merci en tout cas. Bah, merci à C'est toi. super sympa. Et puis bon, franchement pour le travail que vous faites au Carbet, la sensibilisation et tout, bon courage à vous et bonne continuation. Merci, ça demande du courage, ouais. Alors voilà notre programme. Nous avons accompagné Mathilde qui a fait une intervention dans une école. Nous avons 2 conférences, l'une au campus de Schœlcher à Fort-de-France et l'autre au Anse d'Arlay. Une journée porte ouverte pour la visite des colibris et une journée réservée aux écoliers. Je vous propose de regarder le résumé de toutes nos actions en Martinique. Nous sommes jeudi et nous voici partis direction l'université de Schœlcher pour notre première conférence de ce voyage. Salut, bienvenue au campus Schœlcher. Maman, la grève va de moi. Maman, la grève va de moi. Maman, la grève va de moi. Michel, pas les bails de fond. Maman, la Vendredi. C'est bientôt le week-end, mais pour l'heure, les écoliers des Anse d'Arlay ont rendez-vous avec Écolibri pour une visite guidée. Tout l'équipage se mobilise alors pour faire de lui le plus beau des bateaux. Michel, pas les bails de fond. Il est 8h et la première étape est de s'apponter. Chose rendue difficile à cause de la houle constante qui secoue Écolibri. Tout ça, yo fait à Michel, pas les bails de fond. Yo, il est comme Béché, yo, sans habitation, yo. Malgré tout ça, yo fait à Michel, pas les bails de fond. Hey, ils arrivent, regarde, ils sont tous là. Cette journée a donc été organisée pour permettre aux enfants de visiter notre bateau et de comprendre le projet. Ils ont donc été répartis par groupe de 8 et lorsqu'ils n'étaient pas avec nous, ils étaient avec le Carbet des sciences qui animait des ateliers sur la faune et la flore marine ainsi que sur les déchets. Les visites ayant déjà commencé, nous nous sommes vite rendus compte que le bateau ne pouvait pas rester sur le ponton à cause de la houle, au risque de l'abîmer. Nous l'avons donc remis au mouillage et fait des allers-retours avec les enfants en annexe, à la rame bien sûr.
vendredi soir, nouvelle conférence, mais cette fois au Hans Darley, dans un cadre magnifique. C'est anti-glycéria qui fleurit dans ses eaux carême. Toutes ces criées, c'est voudrait chanter bail. Toutes colibris. Mesdames et messieurs, je déclare la journée porte ouverte, ouverte. Samedi, aujourd'hui c'est journée porte ouverte au public. Les personnes devaient s'inscrire à l'avance pour venir visiter le bateau. Et à notre grand plaisir, la journée était complète. De 10h à 16h, les gens n'ont donc cessé de venir. Et il y a même eu du rab pour les curieux de passage. C'est grand soleil caraton. Les grands soleils n'étaient quand il y a chopé. Plaisir y a desséché, fallait tomber. La jeunesse, c'est un temps qui m'écoute nos mailles. Johnny ou ni bâton, demain ou bien. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment vous vous appelez? Alors moi c'est Marie-Claire. D'accord. Et je travaille à la ville des Ans d'Arlay. D'accord. Okay. Donc c'est la collègue qui est dans le service environnement qui nous a fait part par rapport à la presse de cette initiative. Okay. Donc moi je trouve que c'est une très bonne initiative. Hein. Et vu après la visite, le bateau est vraiment très équipé. Vous avez beaucoup de choses. J'ai trouvé qu'à l'intérieur, vous vous organisez très bien, parce que selon la traversée, vous avez une gestion de l'espace. Ouais, complètement. Et en plus, quand vous faites escale aussi, vous devez encore réorganiser l'espace. Et je trouve que votre initiative par rapport au zéro déchet, c'est magnifique. Moi, je ne connaissais pas. Et est-ce que le fait de nous avoir rencontrés, d'avoir voilà, ce que c'était le zéro déchet, est-ce que ça vous donne envie de vous y mettre, même si c'est petit à petit, ou est-ce que ça vous a convaincu ou pas? Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que ça nous a fait penser à la visite des parents, des grands-parents. Parce que ce qui m'a marqué, c'est votre réservoir en poterie. Ouais. Et bien, les grands-parents, auparavant, quand il n'y avait pas de réfrigérateur, donc ils avaient des carafes en poterie où ils mettaient de l'eau dedans, où l'eau pouvait rester fraîche. Oui, d'accord. Donc là, c'est déjà une bonne chose. Et puis, habitant village de marins-pêcheurs, donc notre poisson aussi était séché. Donc quand on prenait des sardines ou beaucoup de poissons, puisqu'il est arrivé qu'on ait eu beaucoup de poissons à une période, on faisait sécher le poisson. Comme quoi, le zéro déchet, on reprend aussi des façons de faire de nos grands-parents et qui existent déjà et on réinvente pas l'eau chaude. Exact, tout à fait, tout à fait. Donc non, très bonne initiative. Tout ce que nous vous souhaitons, c'est que surtout la collaboration, puisque vous êtes quand même 4 sur le bateau, que la collaboration perdure. Voilà. Et ben merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions et nous vous souhaitons un très bon courage. Et nous espérons que par rapport au Carbet des Sciences où vous avez eu le contact ici en Martinique, vous nous faites savoir à chaque étape où est-ce que vous êtes. Grâce à la super communication du Carbet, de la mairie et des médias, toute la Martinique savait que Sailing for Change était là. Cela nous a même valu la venue de Martinique Première, la première chaîne d'information de l'île. Et c'est ainsi que s'achève notre reportage. Nous connaissons maintenant une partie des problématiques de la Martinique, liées aux déchets et plus généralement au développement durable. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que grâce à des organisations telles que le Carbet des Sciences, des solutions sont trouvées et des actions concrètes sont réalisées, en passant notamment par l'éducation de tous. Quant à nous, nous allons nous diriger maintenant vers Haïti. Nous allons vous expliquer comment et pourquoi une école a décidé de s'équiper en énergie verte. Allez, c'est parti! La France est en marche, mais nous mettons les voiles vers le changement.